Aujourd'hui, je rends visite à Mathieu Rouzière, ostréiculteur et méthyliculteur dans le bassin de Thau. Mathieu va nous expliquer la saisonnalité de sa production de moules. Là, j'essaie maintenant d'augmenter ma production de moules parce que j'ai une demande qui est de plus en plus importante. En fait, j'ai des clients qui reviennent sur la moule locale. Je veux de moins en moins la moule d'Espagne, la moule d'Italie ou de Grèce. Parce que cette ici, elle tient mieux, bien souvent. Il y a moins de mortalité, donc moins de pertes. Donc l'objectif, voilà, c'est d'augmenter la production pour essayer de satisfaire au maximum. Sauf que bon, à un moment donné, je vais être limité. C'est le problème. Mathieu et Silver, la mascotte du MAS, nous invitent à embarquer dans leur quotidien pour nous expliquer toutes les particularités du métier. Nous allons voir cela de plus près. Là, en fait, au milieu, c'est un filet, ce qu'on appelle un filet tubulaire, parce que mon père la faisait. La moule va sortir et se développer. Et dessus, on a toute la faune et la flore de la lagune qui se fixe. Ça, cette corde, après, moi, je la récolte, elle passe en machine, elle va être nettoyée quasiment. C'est très profond. Celui-là, il fait à peu près 7 mètres. 7 mètres de fond. La corde de moule fait à peu près 5 mètres de long, donc c'est la partie immergée. Et on est sur ce qu'on appelle une table relevante. Donc, pourquoi relevante, vous voyez, la perche tourne sur elle-même. En fait, une perche sur une table traditionnelle, elle est fixe. Elle ne tourne pas. C'est-à-dire elle est fixée comme là, avec la tige filetée et un fer plat. Les tables d'élevage qu'utilise Mathieu pour ses productions sont d'anciens rails de chemin de fer. Un système très pratique et durable qu'utilisent la plupart des producteurs de la région. Silver est d'ailleurs très fier de nous faire la visite. Nous approchons maintenant du parc à vitres. Mathieu tente de faire son propre naissin. La souche utilisée est 100% locale, ce qui diminue la mortalité. De plus, les huîtres sont acclimatées et adaptées à la lagune. Je produis et la triploïde et la naturelle. Alors, la triploïde, en fait, je l'ai plutôt pour faire la production estivale pour pouvoir huîtres laiteuses. Et après, je vais en garder ce qu'on appelle des queues de l'eau les moins poussantes pour faire la production d'huîtres spéciales, des huîtres très charnues ou de viande. Donc là, en fait, voilà. Là, j'ai quelques cylindres comme ça qu'on appelle l'antenne, ça permet de faire de pré-grossissement, de les amener à la taille pour pouvoir les coller. Les huîtres sont collées avec une barbotine de ciment sur les cordes d'élevage et sont remises à l'eau pendant presque une année. De l'huître contient du glycogène qui donne ce goût sucré. Donc avec comme la spéciale, elle a un pied plus gros, on va accroître ce goût sucré noiseté. Voilà, donc là on est sur des huîtres matures, donc, qui sont relevées régulièrement. Bon là ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été relevés parce qu'on était en période de surmortalité. Et comme on leur crée un stress, en fait pour éviter d'accentuer encore la mortalité, ben, en fait j'évite de démonter pendant ces périodes critiques. Donc là on va reprendre les cycles parce qu'on le voit. À quoi on voit que l'huître n'est plus en période de surmortalité, c'est qu'il y a un redémarrage de la pousse. On voit les dentelles qui redémarrent. Donc quand les dentelles redémarrent, ça veut dire qu'on peut retravailler à nouveau le coquillage. À quoi ça sert Le filet. Oui. Ça c'est pour les dorades. En fait lorsqu'on les met en production, les huîtres sont petites, donc du coup les dorades adorent les consommer. Et bon après c'est une perte sèche. Oui. Voilà, ça c'est la production à venir. Là, voilà, sur un parc comme ça, il y a à peu près
crois que j'ai 1050 cordes. Donc là tout est collé à la main bien sûr, ça on ne peut pas le mécaniser. Donc en fait la corde, quand elle est collée, les huîtres sont à peu près grosses comme ça, donc c'est léger, on les met une par une à l'eau, ça va. Ça, pour les relever, c'est mécanisé. Vous voyez le groupe hydraulique, j'ai un appareil pour que j'enclenche et ça monte. Parce que j'ai fait l'autre parc à l'époque, je l'avais fait à la main avec une espèce de volant. J'ai fait ça une saison, hein. J'ai pas fait ça deux. L'exondation, c'est le fait de sortir la corde de l'eau. Je suis sur une fréquence d'une fois par semaine. Là, dans la semaine, je vais les monter, je vais les mettre à sécher. Et en fait, en faisant ça, ça va jouer sur plusieurs choses. Ça va jouer sur le fait qu'on va affamer l'huître, entre guillemets, et l'obliger à se gaver derrière. Donc en fait, on va avoir une huître très charnue. Deuxièmement, l'huître, pour ne pas mourir, parce qu'en fait, si elle baille, elle va faire tout son eau, donc elle va mourir. Elle va muscler son pied, donc des pieds très gros qui vont ensuite libérer cet arôme de noisette. Et dernièrement, on va avoir des coquilles très nacrées, très dures. Ça, c'est avec l'agression du vent, du soleil, tout ça, elle va se protéger en épaississant sa coquille. Et ça, c'est pareil, ça a été mis en production, ça en début d'année. Là, on voit ça pousse. Ça pousse bien, là, voilà, il va falloir les monter assez régulièrement, maintenant bien les travailler pour arriver à avoir un produit le mieux possible. Donc en fait, voilà, l'exondation, on le mécanise. Alors, après, il y a des systèmes automatisés avec les panneaux solaires, ça c'est la méthode de Tarbourièche. La méthode de Tarbourièche est une méthode innovante qui permet d'automatiser l'exondation en utilisant les énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l'éolien. Donc là, vous voyez, moi je fais quand même 1,93 m. Entre le plan d'eau et le haut, on est à 3 mètres à peu près. Donc là, en fait, ici, cette partie-là, vous imaginez que là, dans quelques semaines, je vais mettre les perches tournantes. Et là, ça va être consacré uniquement à faire du pré-grossissement de la lanterne. Et là, on va pas être sur le même cycle que la spéciale, on va être sur un cycle d'une fois par mois. Ça va permettre de faire sécher les cordes, donc de durcir un peu la coquille, ce qui va permettre d'avoir un coquillage qui va pouvoir se conserver plus longtemps en bourriche. Ça c'est très intéressant pour les restaurateurs et les poissonniers, donc ça va leur limiter les pertes. Donc en fait, en ayant des cordes beaucoup plus propres, j'ai besoin de moins de personnel pour faire un volume beaucoup plus important. Donc en fait, on va jouer et sur le volume et sur la qualité. En fait, j'ai rien inventé, hein. On revient sur des méthodes ancestrales qui ont été juste mécanisées. À l'époque, les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait pas les pompes, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les machines. Du coup, ils montaient à la main toutes les cordes et ils faisaient sécher. Donc du coup, ils enlevaient tous les compétiteurs, mais en même temps, ils durcissaient le coquillage, ça permettait de le remplir, ça améliorait la qualité. Ça, après, ces techniques ont été, entre guillemets, pas perdues, mais abandonnées suite à l'arrivée de la mécanisation. Le but à l'heure actuelle, voilà, c'est ça, c'est limiter la main d'œuvre, parce que c'est ce qui coûte malheureusement, c'est ce qui coûte de chercher une entreprise, entre les charges et le salaire à verser. Si on veut améliorer la qualité pour se différencier par rapport à la concurrence, il faut voir notre méthode de production maintenant. À l'heure actuelle, voilà, on peut pas dire je vais être que sur ce secteur de vente ou ce secteur de vente. Moi je pense qu'il faut être plutôt polyvalent. Après c'est chacun sa stratégie. Je vois ici certains qui font que les marchés par exemple. Là quand il y a eu le Covid, que les marchés on leur a dit ben les gars, terminé, c'était pire que l'autre. Hein. Puis bon, les marchés c'est pas, enfin, voilà, c'est un peu très aléatoire. C'est pour ça que bon là il y a la partie donc dégustation, ça va être plus de la promotion, on va dire dégustation. Je commence à avoir des habitués tout ça. Donc sur la partie dégustation, ça va permettre aux gens qui sont habitués à mes produits de pouvoir faire temps une soirée ou un service un samedi ou un dimanche midi pour voilà, remettre en avant les produits, faire visiter la structure, c'est hyper important, faire visiter la structure également. Parce que les gens aiment bien savoir où on travaille et comment on travaille. Oui. Alors merci Monsieur Rouzière pour la visite de votre masse et pour toutes ces explications. En dessous, nous vous mettons le lien du site internet de Monsieur Rouzière où vous pouvez acheter directement ces produits. Sinon, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir directement au masses de Monsieur Rouzière. Les informations seront présentes sur la page Facebook de Monsieur Rouzière que nous relayerons.